La route est à proximité, ils ont découpé le grillage, replié et ils ont créé un accès sur 1 mètre par rapport à la récolte pour pouvoir passer les motos quoi, sans problème, quoi. Dans la nuit de lundi à mardi, Éric Guérin n'a rien entendu. C'est en sortant de chez lui le matin pour se rendre au travail qu'il a constaté les dégâts. En face de sa maison, le rideau métallique du garage a été attaqué au chalumeau puis forcé. À l'intérieur, 5 motos qui ont toutes été dérobées. À mon avis, ils ont été surpris par le nombre de motos dans l'atelier. Et à mon avis, ils en ont sorti les trois premières et sont revenus en rechercher 2 autres, dont une où la roue était démontée à l'arrière. Ils ont pris le temps de la remonter et de l'emmener. 4 Honda rouges et une Suzuki jaune, pas comme les autres, car utilisées pour le supermotard, une discipline mélangeant cross et vitesse. Et comble de malchance, les motos devaient servir ce samedi pour la première manche du championnat de France. Le coup est rude pour les 2 pilotes du team Luquin, le triple champion de France Sylvain Bidard que l'on voit ici à l'image, et le fils d'Éric Guérin, Frédéric. Nos motos de course étaient prêtes, préparées, on les avait réglées. On était vraiment prêts pour la première épreuve et là, 2 jours avant de partir, on n'a plus rien. La course, Frédéric et son compagnon d'infortune la disputeront sur des motos standards. Difficile en effet d'imaginer récupérer les engins volés avant samedi et en l'état. Ils vont en fait vendre la fourche d'un côté, vendre le moteur d'un autre côté, vendre l'amortisseur et la paire de roues d'un autre côté. Ça, il y a beaucoup de gens. La compétition moto, c'est très important aujourd'hui. Et donc, il y a forcément des acheteurs de toutes ces pièces. Le préjudice est estimé à 40 000 € et une plainte a été déposée à la gendarmerie de Rugles.